C'était il y a 20 ans, le Rwanda plongeait dans la folie meurtrière. En à peine 100 jours, le génocide a fait 800 000 morts, principalement au sein de la minorité Tutsi, des civils transformés en tueurs, des voisins devenus ennemis. Aujourd'hui, des victimes et des bourreaux vivent ensemble dans ce village de la réconciliation. Le projet est financé par une ONG chrétienne. Ici, les Hutus et les Tutsis ont droit à un logement en échange de leur effort pour la réconciliation, le leitmotiv des autorités de Kigali. Nous nous sommes aidés pour transporter de l'eau et de la terre pour construire nos maisons. Nous n'avons pas dit lui c'est un Hutu, lui un Tutsi. Plusieurs membres de la famille de Cécile ont été massacrés à la machette. Elle a survécu en fuyant vers le Burundi voisin. Cécile vit désormais à côté de celui qui a commis ces crimes. Frédéric Kazigwemo a été jugé par un jury populaire créé pour juger les auteurs présumés du génocide. Sa peine a été écourtée après qu'il a avoué avoir tué 9 personnes. Avant de m'excuser, mon cœur n'était pas en paix. Parfois, les visages de ceux que j'ai tués apparaissaient devant mes yeux. Maintenant, je ne les vois plus. Depuis 1994, les autorités s'efforcent de construire une identité nationale commune à tous les Rwandais. Ils partagent la même culture, la même langue, la même croyance en Dieu. Ce que les Hutus, les Tutsis et les Twa ont en commun est bien plus important que ce qui peut les diviser de façon artificielle. Ces enfants partagent peut-être un jardin et un futur, mais le village de la réconciliation reste une exception dans un pays où beaucoup sont toujours hantés par le souvenir des massacres.